Quelques mots sur le concept de distance relationnelle. Psychologues, soignants, travailleurs sociaux utilisent fréquemment ce terme de distance, de juste distance, de bonne distance. Comment est-ce qu'on peut définir ce terme de distance? De quoi est-ce que ça nous parle et quels en sont les enjeux ou les fondements? Quand on parle de distance relationnelle, on évoque la relation entre psychologues et patients, entre soignants et patients, entre travailleurs sociaux et personnes accompagnées. En fait, on part du principe, quand on évoque ça, qu'il s'agit de trouver dans la relation une distance qui soit juste, qui soit adaptée, pour n'être ni d'un côté dans la fusion, dans un soignant, un travailleur social, qui se fasse caisse de résonance des émotions, des sentiments, des difficultés de la personne accompagnée, ni à l'autre opposé dans la froideur, dans une distance telle que tout sentiment ou toute émotion serait absente. En réalité, cette distance, c'est ce que nous disent les spécialistes dans ce domaine, elle est à inventer, elle est à trouver à chaque fois dans la rencontre avec l'autre. Il s'agit en réalité de prendre en compte peut-être 3 paramètres. Un premier qui est la capacité de celui qui accompagne, de celui qui aide, du soignant, de sa capacité à être touché, à être affecté, de ses capacités émotionnelles à un moment T, des besoins à côté de ça qui sont celles du patient ou de la personne accompagnée qui peut avoir un besoin extrêmement fort de rapprochement ou au contraire le besoin de garder une distance suffisante, une protection suffisante dans la relation. Et puis le troisième facteur, au-delà de chacun des 2 acteurs, c'est bien sûr la rencontre et ce qui se joue dans l'interaction à un moment T. L'enseignement majeur, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de juste distance dans l'absolu, mais qu'il y a toujours une distance à inventer, à trouver dans l'interaction, dans la relation. La deuxième chose en matière de distance qui me semble juste ou intéressant d'évoquer, c'est pourquoi. Pourquoi une distance ou une certaine distance dans la relation. L'enjeu, là, me semble clair, c'est celui de l'établissement d'une relation de confiance. Si je suis, moi, en tant qu'aidant, dans une froideur, l'autre ne se sent pas écouté, ne se sent pas compris, ne se sent pas pris en compte. Il me perçoit comme insensible et lointain. A l'inverse, si je suis dans la fusion, dans une proximité trop forte, eh bien, dans ce cas-là, je n'ai plus, moi, la capacité à jouer le rôle de tiers et à lui proposer des alternatives. Je pleure avec lui, je crie avec lui, j'ai peur avec lui et je ne peux en rien, évidemment, l'aider. Inventer, trouver une position à chaque fois dans la relation, une position adaptée, une distance adaptée, une distance affective, une distance émotionnelle, c'est l'enjeu de toute relation d'aide, de soutien, d'accompagnement, de prise en charge psychologique. Et ça suppose évidemment un travail sur soi, un travail d'écoute de l'autre, de prise en compte de l'autre. Et ça suppose aussi pour celui qui accompagne d'être capable à chaque fois dans la relation de s'exposer, sans trop s'exposer, mais tout en s'exposant. C'est l'enjeu de tout établissement de relation de confiance et de tout travail de soin au sens très large du terme.